Un homme voit une vieille dame qui pleure sur le bord de la route sous la pluie et s'arrête pour la secourir. Plus tard, il est surpris d'être richement récompensé. C'était une nuit froide et pluvieuse et tout ce que John Morris voulait faire était de rentrer chez lui. Il roulait sur une route de campagne sombre, et le chauffage de sa vieille voiture venait de lâcher. Quelle nuit infernale, se dit John. C'est alors que ses phares éclairèrent une frêle silhouette qui se tenait sur le bord de la route. C'était une femme, blottie dans un pardessus, elle faisait des signes frénétiques. John ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Oh, merci », s'écria la femme, « vous êtes un ange ». John sortit immédiatement de la voiture et fit le tour de l'autre côté pour ouvrir la porte du passager. Il demanda à la vieille dame d'entrer dans la voiture, arguant que le temps n'était pas idéal pour une promenade. Mais la femme recula et dit nerveusement, « Non, non merci. Ma voiture est en panne, et tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous appeliez une dépanneuse. Mon téléphone semble être hors de portée ici, alors si je pouvais utiliser le vôtre. » John secoua la tête avec regret et répondit, « Désolé, madame. Il n'y a pas de signal le long de cette route. Le mieux que je puisse faire est de vous emmener à la station-service la plus proche pour que vous puissiez utiliser leur ligne fixe. » La vieille femme prit un air effrayé. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit sage, dit-elle et John la regarda dans les yeux. Madame, ma mère a à peu près votre âge, et je vous promets que tout ce que je veux, c'est vous aider. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. La femme, qui s'appelait Esther, monta à contre-cœur dans la voiture de John, serrant nerveusement son sac à main. Elle prit place aussi loin de lui que possible. Afin de l'aider à se détendre, John commença à lui parler de sa famille. « J'ai 3 enfants, dit-il. Jenny, Daisy et Bess, et elles sont belles comme des images, et intelligentes aussi. Et il y en a un autre en route. Ma femme et moi espérons un garçon. J'ai des petits-enfants, dit Esther. Et ils sont une grande source de joie. Oui, dit John. La seule chose qui m'inquiète, c'est que les affaires ne vont pas très bien ces derniers temps. Mais on s'en sortira, je suppose. On y arrive toujours. » Quand ils arrivèrent à la station-service, Esther voulut récompenser John. Elle sortit son portefeuille. « Combien je vous dois ?» demanda-t-elle. Mais John secoua la tête. « Vous ne me devez rien, dit-il en souriant. Vous voyez, ma femme et moi avons un jeu que nous enseignons à nos filles, la chaîne de l'amour. Nous faisons quelque chose pour quelqu'un, et il doit le transmettre. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, vous devez continuer la chaîne. » Esther entra dans la station-service et appela une dépanneuse pour qu'elle vienne chercher sa voiture, puis elle entra dans le restaurant d'à côté et demanda une tasse de café chaud. La serveuse était une jolie femme d'une trentaine d'années avec un gros baby bump et un sourire fatigué, et dès qu'elle vit Esther, elle alla chercher une serviette. « Ma pauvre !» s'écria-t-elle. « Utilisez cette serviette pour vous sécher, je vais vous chercher une tasse de thé chaud. » La serveuse lui apporta également une bouillotte pour réchauffer ses pieds. Quelques minutes plus tard, longtemps, Esther se sentait beaucoup mieux. Elle vit la dépanneuse arriver et demanda la facture à la serveuse. Esther remit $100 à la serveuse et s'éclipsa discrètement lorsqu'elle alla chercher la monnaie. En revenant, la serveuse a été stupéfaite de trouver $500 de plus au la théière, ainsi qu'un mot. On pouvait y lire « J'étais à votre place et une gentille personne m'a aidé.
Vous ne me devez rien. Ne laissez pas cette chaîne d'amour se briser. La serveuse sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se dépêcha de rentrer chez elle à la fin de son service et trouva son mari profondément endormi sur le canapé avec leurs 3 filles blotties contre lui comme des chiots. Elle sourit et l'embrassa sur le front. « Je t'aime, John Morris », murmura-t-elle. Quelques jours plus tard, John découvrit avec stupéfaction que sa chaîne d'amour et lui faisait l'objet d'un reportage, tout cela parce qu'il avait aidé une vieille dame. Esther, qui était une chef cuisinier célèbre, avait lancé une page GoFundMe pour John et sa famille. Elle s'était engagée à doubler tous les dons du public, et ils avaient fini par collecter plus de 100 000 $. John Morris finit par recevoir plus de 200 000 $ et Esther, la célèbre chef, devint la marraine du nouveau bébé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La bonté est une force qui peut changer le monde. La gentillesse de Jean envers la vieille dame a déclenché une chaîne d'amour et de gentillesse qui s'est répandue dans le monde entier. La bonté est récompensée par le destin. John et sa femme ont tous deux été récompensés par la générosité de la vieille dame, même si elle ne savait pas qu'ils étaient en couple. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme pauvre qui a payé les courses d'un père de 2 enfants et qui a reçu en retour un manoir de 2,1 millions de $. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.